Le métier de journaliste économique, finalement, c'est d'abord un métier de journaliste. Et en fait, le journaliste est là pour trouver une information, la vérifier, et puis ensuite la mettre en forme. Hein. Donc ça, c'est la base du métier de journaliste. Et puis derrière, il y a le journaliste économique qui, lui, a d'autres exigences, je dirais, supplémentaires, qui sont, je dirais, plus fortes que celles d'un journaliste traditionnel, journaliste de faits divers, journaliste sportif, qui est d'une part la précision de l'information. Hein. Il est lu par des décideurs économiques qui ont besoin d'une information très précise, des chiffres précis, des faits précis. Il a aussi une exigence de technicité. Quand on parle d'opération en bourse, il ne faut pas confondre une OPA avec une OPE, hein, ça va de soi, et le lecteur n'accepte pas qu'il y ait ce type d'erreur. Et puis surtout, et enfin, généralement, les sujets que traite le journaliste économique sont des enjeux énormes. Quand il y a par exemple une OPA entre deux entreprises, ce sont des milliards qui sont en jeu, et donc aucune erreur n'est admissible. Alors les sources des journalistes économiques, là aussi je dirais que les sources sont un peu les mêmes que pour tous les journalistes. Il y a d'abord les dépêches d'agence, hein, c'est-à-dire les faits qui tombent sur les fils des agences, de l'AFP notamment, mais aussi surtout pour les journalistes économiques de Reuters ou de Bloomberg, encore plus technique. Il y a le travail des services de presse, hein, c'est-à-dire les communicants qui sont dans l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise, qui transmettent des communiqués de presse, qui invitent les journalistes à des conférences de presse ou à des voyages de presse. Deuxième bloc d'informations, ce sont tout simplement les événements. Hein. Aujourd'hui, on le voit, donc il y a une explosion, un sinistre, je dirais un tsunami au Japon, une explosion dans une centrale nucléaire qui pose des enjeux économiques. Il y a un événement, donc c'est une source. Et puis, quatrième source d'information sont les individus que connaît le journaliste de par son carnet d'adresses, qu'il constitue au fil du temps, des cadres d'entreprise, des magistrats, des policiers pour les affaires politico-économiques.